Sturistradamus SummerSlam, la nuit 2. Oui, parce que j'ai abordé déjà ce qui se passera potentiellement dans la nuit 1. Je vous ai fait mes prédictions, mes pronostics. La vidéo est sortie la veille. Cette fois-ci, on va se concentrer dans cette soirée ou nuit, peu importe. Ça dépend où vous êtes. Ici en France, ça sera la nuit, puisque les deux événements seront diffusés sur le WWE Network ou sur Netflix si vous avez un VPN à partir de minuit. Nuit 1 dans la nuit de samedi à dimanche, nuit 2 dans la nuit de dimanche à lundi. Et justement, cette nuit du dimanche au lundi, on va mettre les deux pieds dedans. Parce que là, j'ai pas de point contextuel à faire avec tout l'argent que ça va rapporter SummerSlam. On va y aller franco, et je vais vous remercier pour les pouces bleus sur les vidéos, merci beaucoup. J'ai cru comprendre, il y a un truc maintenant sur mobile où vous pouvez mettre des boosts et tout ça pour le référencement, bah faites-le, c'est gratuit, enfin ça soutient le travail. Et ça soutient mes excellents pronostics, parce que comme je vous l'ai dit hier, je suis actuellement deuxième chez Univers Catch, dans la rubrique prono, sur plus de 2000 inscrits, Sturi deuxième. Je disais il y a quelques semaines que mes pronostics n'étaient pas les meilleurs, mais qu'ils étaient donnés avec le cœur, et ils sont quand même donnés avec une sacrée vista, Alors hop, on est parti, on va entamer cette nuit 2 avec un gigantesque banger. Non, il y a trop de monde là sur ce match. Regardez ça, ils sont combien là? Ils sont 6 de Francfort. Oh, on change de ville de temps en temps. Alors là, non, il y a du monde là. On a Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, les Motor City Machine Guns, les champions, les Wyatt Six, les anciens champions, les Street Profits, Fraxium, et le duo qui a été construit plutôt fort du côté de SmackDown, à savoir Andrade et Rey Fénix. Alors je vais tout de suite faire une prédiction. Andrade, c'est sus. Andrade, il fait beaucoup de premium live event. Andrade, là, on l'a beaucoup trop vu à la WWE. C'est pas normal, d'habitude, il n'y a jamais de plan pour Andrade. Alors Andrade, j'imagine un monde où il va se faire casser la gueule, il va être out. Voilà, les Wyatt Six, ils vont le choper, là, ils vont le défoncer. Et vous voyez où je veux en venir, Phoenix, il aura un autre partenaire, et son partenaire, c'est celui qui a plus véritablement de programme du côté de Monday Nitro, je suis même pas apparu au dernier épisode. Et puis les Grandes Americano, tout ça, maintenant, ils sont occupés avec la LWO. Eh bah oui, allez, on est parti. Penta et Phoenix, ensemble, à SummerSlam, pour, bien sûr, remporter ce TLC match. Bah oui, on lance le projet sur des gros chapeaux de roue. Alors ça, oui, vous pouvez pas le prédire chez Univers Catch, parce que l'équipe, c'est Andrade Phoenix. Bon bah moi, j'ai mis ma pièce sur Andrade Phoenix, mais je vous dis, ça va être Penta. Croyez-moi, et il va y avoir des déçus, parce que ça va pas être Penta, bien sûr, mais croyez-moi, ça va être Penta, ça va être immense. C'est l'endroit pour le faire, c'est le moment. Le match, en revanche, même si c'est bien, parce que ça fait le clin d'œil au premier TLC match de SummerSlam il y a 25 ans, qui était même d'ailleurs le premier TLC match tout court, à l'époque, il y avait que 3 équipes. C'était déjà le bordel. Là, il y en a 6. Bon bah allez, il y a 12 catcheurs, faites des spots. Voilà, des spots dans tous les sens, des spots à droite, des spots à gauche. Ça va pas manquer de lumière tout ça, si c'est bien éclairé. Ça va être bien éclairé. Voilà, des images virales, des trucs qu'on a encore jamais vus, surtout s'il y a Penta et Phoenix, eux ils vont être inspirés pour faire des trucs de zinzin, et bah faites des trucs de zinzin. Voilà, est-ce que ça sera l'opener? Bah moi je dis que ça va être l'opener. Et Penta et Phoenix champions par équipe, direct. Clac. Second combat, ça va être un peu moins la folie pour ma part. Bah non, c'est Solo Sikoa contre Jacob Fatu. Jacob Fatu, arrêtez de le faire catcher avec le frein à main, par pitié. C'est un steel cage match et le championnat de Solo Sikoa est en jeu. Ils ont fait un steel cage match pour qu'il n'y ait pas d'intervention. Non, bien sûr, on sait, la cage, ça va être un moulin, tout le monde va rentrer dedans, il va y avoir de l'overbooking, il va peut-être y avoir Tamatonga qui va venir aider de se faire le clan Jacob Fatu, peut-être, j'en sais rien. Non, voilà, il y a le prétexte pour faire encore les Bloodlines contre les Bloodlines, c'est les NWO de toutes les couleurs, ça n'en finira jamais. Bon, en revanche, faut que Jacob Fatu, là, il saute de la cage, Bah ouais, il faut qu'il fasse un truc bien, Un salto, un truc, je sais pas, prends pas de risque, va pas te casser quelque chose, parce que des fois, c'est dangereux de sauter du haut de la cage. Mais s'il saute sur tous les autres Samoans, voilà, ça peut être bien, ça. Et s'il saute depuis le haut de la cage, sur tous les Samoans à l'extérieur du ring, enfin des Samoans qui sont pas Samoans vu que c'est des Tongiens et JC Matteo, mais que de ce fait les mecs le rattrapent et de ce fait il sort pas de la cage puisque les mecs le réceptionnent, ça peut être un finish à la con. Bon, quoi qu'il en soit, je vais pronostiquer une victoire de Solo Sikoa parce que Solo Sikoa avec le titre des États-Unis, je trouve que ça habille un peu plus quoi, ça le crédibilise et après on peut passer à autre chose. En fait, le titre des États-Unis il a l'air un peu de trop dans cette histoire. Il revient quand LA Knight? Ah non, c'est pour faire LA Knight contre les Samoans, j'en sais rien. Ouais, d'ailleurs, LA Knight, il est pas sur la carte. Il est pas là. Il a pas de programme, LA Knight. Le pauvre. Voilà, j'ai une pensée pour LA Knight alors qu'on parle d'un match où il est pas impliqué. Non. Victoire de Solo Sikoa. Justifiez ça comme vous voulez. Ah, ça j'aime bien, parce qu'il y a du bon catch généralement quand ça implique Lyra Valkyria, quand ça implique Becky Lynch également, et là elles s'affrontent, il n'y a pas de disqualification. Alors oui, ce championnat intercontinental, il nous a déjà réservé des excellents combats, très techniques, très dans l'esprit un petit peu des codes old school du catch, avec des phases au sol, des phases de clé de bras, j'aime bien, c'est le catch de Lyra Valkyria, il est très très bon, et Becky Lynch elle est pas en reste là-dessus, Bayley elle a beaucoup aidé aussi, mais là il n'y aura pas tout ça, puisque Lyra Valkyria elle a dit je veux un match sans disqualification, parce que je sais ce que Becky Lynch elle est capable de faire quand elle veut gruger tout ça, et ben là
combat-là. Là, elle pourra pas essayer de chercher une gruge, et elle sait pas du coup ce que je vaux moi dans ce genre de combat-là. Et en fait, il y a personne qui sait. On sait pas, Lyra Valkyria, elle est forte, elle fait du hardcore, Lyra Valkyria. Ah, non, on peut être agréablement surpris, elle peut nous sortir une nouvelle corde à son arc. Mais là encore, de ce fait, il y a un terreau fertile pour peut-être de l'overbooking, avec une Bayley qui est de plus en plus frustrée parce qu'elle a pas obtenu ce qu'elle voulait, elle a pas fait WrestleMania, elle fait pas SummerSlam cette année. Ou alors, elle peut tout simplement ne pas être impliquée, et en fait, il y a encore une win-win situation, quelle que soit celle qui va gagner le match. Je crois que Lyra Valkyria, il lui manque encore un petit truc pour passer à l'étape supérieure, et ce petit truc, peut-être, c'est un plus long règne, de plus s'établir avec ce titre de championne intercontinentale, de lui varier un petit peu plus ses challenges, parce qu'il y a d'excellentes catcheuses du côté de Monday Night Raw, des gens qu'elle a pas encore affrontés, avec qui ça pourrait faire des affrontements pépites. Et en face, il y a une Becky Lynch que je trouve beaucoup trop forte. Bon, elle est incroyable, Becky Lynch, arrêtez. Et Becky Lynch, je pense qu'on a besoin d'elle ailleurs, plus haut dans la carte, mais peut-être pas tout de suite. Ça, là, c'est peut-être l'occasion pour Becky Lynch, parce qu'elle est revenue, elle est full-time depuis WrestleMania. Becky Lynch, elle va perdre son match, elle va aller se reposer un mois ou deux, elle va se faire oublier. Bah oui, Becky, elle peut la jouer un petit peu part-timer, on va pas lui en vouloir. Et sur ce raisonnement totalement éclaté au sol, j'en conviens, je prédis une victoire de Lyra Valkyria. Allez-y, mesdames, ça va être bien. On en reparlera après SummerSlam, je ferai les qu'est-ce qui s'est passé. Vous verrez, ce match-là, ça sera peut-être le match du week-end. Dominic Mysterio défend le championnat intercontinental contre AJ Styles. C'est bien quand même parce que tous les championnats intermédiaires sont défendus à SummerSlam. C'est pas arrivé depuis combien de temps? Oui bon, tous les championnats intermédiaires, je suis désolé, j'ai oublié de Julia. Mais c'est bien, on redonne un peu plus de poids à ces championnats intermédiaires, et le champion actuel, c'est un champion courageux, un champion qui défend son titre et qui ne recule devant rien, c'est Dominic Mysterio, contre AJ Styles. Voilà, Dominic Mysterio qui avait un certificat médical pour pas catcher. Là, il se cachait un petit peu derrière ça, on sait pas, il était programmé à Night of Champions, il a finalement pas défendu à Night of Champions, on a poussé le programme à rester du côté de SummerSlam. Bon bah, AJ Styles, Dominic Mysterio à SummerSlam, pourquoi pas. Sur le papier, ça paraît être totalement déséquilibré, hein. AJ Styles, il va rouler sur Dominic Mysterio, hein, qui a pas eu des accomplissements incroyables depuis qu'il est champion. Il est amusant, il est attachant, il est populaire au Mexique. Hein. Oula, c'est super populaire, hein. Il va être à Triple Mania hein, dans 15 jours après ça. Oula, Main Event Mysterio, et c'est pas le papa, hein. Et peut-être qu'il va être champion méga campeon, on ne sait pas. Non, c'est très cool, hein. Il y a un truc à faire avec Dominic Mysterio, ça tout le monde en est convaincu, mais celle-ci, je vais la donner à AJ Styles. Je vais la donner pour plusieurs raisons. AJ Styles, c'est tellement un excellent catcheur qui peut faire paraître, je pense, Dominic Mysterio comme un véritable compétiteur. Et Dominic Mysterio, il nous a déjà montré hein, qu'il était capable de tenir la dragée haute dans des gros affrontements avec un côté un peu underdog, limite babyface, même si bon bah beaucoup le préfèrent en heel. Mais souvenez-vous ce qui s'est passé à WrestleMania, hein, il a pas agi comme un heel, il a agi comme quelqu'un de vaillant et un peu d'opportuniste, certes c'était un four-way, mais je vois bien Dominic Mysterio résister face à AJ Styles, et ce qui va le faire plier, c'est bah ouais, cette trahison qu'on attend depuis des siècles déjà. Bah ouais, Finn Balor, c'est quand que ça arrive? Ah oui, y a pas grand chose qui nous l'a expliqué ces précédentes semaines, on a plutôt un Finn Balor qui essaye de motiver son Judgment Day, vous pouvez être fiers, vous avez tous des ceintures. Il y a un risque cependant que AJ Styles se fasse huer si on procède ainsi et qu'on a un Finn Balor qui intervient contre Dominic Mysterio, mais c'est pas grave, AJ Styles, même pas un mois plus tard, il est à Paris, les gens vont chanter, il est vraiment phénoménal, ça va redevenir le héros de tout un peuple, et peut-être que de ce peuple-là. Oula, si c'est un three-way qu'ils font à Clash in Paris avec Dominic Mysterio, Finn Balor et AJ Styles, bon allez, après ça, c'est un scénario qui est un peu rocambolesque, hein, je vous le cache pas. Il y a beaucoup plus de probabilités que Dominic Mysterio conserve ce championnat de manière bien crade. Alors qu'est-ce que je fais? Je décide quoi? Je vais décider de la seconde option. J'aurais aimé qu'on utilise un petit peu plus ce terrain-là, mais comme ces dernières semaines, on nous a promu un Dominic Mysterio particulièrement couard. Oui, j'ai dit couard. Et bah mon pronostic, c'est Dominic Mysterio, engrugeant, du pas joli. Et comme ça, bah voilà, ça contraste aussi avec tous les victoires de Babyface qu'on a eu la veille. Les femmes vont voler le show hein, pendant la nuit 2, bah c'est obligé, puisque là on va pas se tromper sur les associations, on a déjà Io Sky, Rhea Ripley, la dernière fois qu'elles se sont affrontées c'était incroyable, et là elles se retrouvent challengeuses au titre de Naomi qui leur a joué un tour de cochon, hein. Voilà, faut bien le dire, hein. Un tour de cochonne. Ah, hey. La nouvelle championne couronnée après son cash-in réussi à WWE Evolution, elle a peur de rien. Bon, alors là la vache, non t'as toutes les catcheuses heal de la WWE, généralement on leur dit tu vas pas défendre ton titre contre une mais deux personnes. Oh là là, c'est injuste. Non, Naomi, elle prend tout le monde à la fois. Allez, venez là. Bon, elle fait ses coups en loose day, mais elle a une assurance qui est particulièrement incroyable. C'est une Naomi qui rayonne. Et c'est un excellent moyen, encore un peu plus, de pimenter tout ce programme sous-jacent entre une Rhea Ripley et une Io Sky qui, je pense, devraient continuer leur rivalité au-delà de ce combat et qui n'ont peut-être pas besoin du titre pour pouvoir raconter ce qu'elles ont encore
encore à raconter. Ça va être excellent. Voilà, la dernière fois qu'il y avait déjà deux de ces trois catcheuses impliquées dans un three-way match du côté de WrestleMania, bah ça a donné le match de la soirée. Bon, Naomi, Bianca Belair, est-ce qu'on peut comparer les niveaux? Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir de la hit au moins sur l'une des trois participantes, donc ça va impliquer le public émotionnellement. Mon pronostic, victoire de Naomi, qui conservera ce titre bien évidemment jusqu'à Clash in Paris, où elle le défendra, vous vous en doutez, contre Stephanie Baker, et ça fera plaisir à plein de gens. Et allez, le main event, bah là pour l'overbooking, vous pouvez faire ce que vous voulez parce que c'est un street fight. Cody Rhodes va challenger John Cena, le champion indisputé, le match revanche de ce qui s'est passé à WrestleMania. Et là c'est bien, tu vois, pas besoin de faire un ref bump, pas besoin d'avoir une entrée de Travis Scott et d'un segment qui a duré 6 minutes. Pour l'un des finishes de WrestleMania les plus frustrants qui soient, y a pas que moi qui le dis, Drew McIntyre il l'a dit aussi, y a plein de gens qui le disent. C'était fait exprès, c'était pour vous frustrer, c'était pour insister sur le côté diabolique, méchant de John Cena. On va pas toujours vous donner du grand cinéma, la WWE. Des fois, les déceptions, bah ça investit les gens. Et ça remplit les salles. Regardez la preuve, la WWE, j'ai dit, t'as tout le pognon qu'ils ont encore. Bon, là, on a quand même atteint une espèce de pic dans ce programme, puisque John Cena, ça fait quand même de semaine en semaine qu'on utilise un potentiel retour aux origines, un potentiel retour de John Cena, le gentil, le super-héros. Et à chaque fois, bon, le regard il change, il redevient heel et on est dégoûté. Et Cody Rhodes, en revanche, bah lui, ça nous tease de plus en plus le Cody Rhodes qui est prêt à tout, et cette fois-ci, il va plus être trop gentil, il va peut-être décider d'être méchant, il va peut-être regretter de pas avoir dit oui à Dwayne. Dwayne, qui voulait peut-être l'amener vers le côté obscur, il a raté son étape, il a pas battu de John Cena à WrestleMania, il a perdu son titre. S'il avait écouté Dwayne, il serait peut-être toujours champion, et là, désormais, il est en quête de ce titre, il a obtenu, lui, son title shot de manière particulièrement chouette. Il a remporté le King of the Ring, il a eu des combats très compétitifs, et le scénario du double turn pourrait se produire lors de ce match en fonction de comment l'overbooking se déroulera. Parce qu'il y aura de l'overbooking. Bah oui. Mais qui va venir? Qui fait quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir WWE? Ils peuvent nous sortir tout et n'importe quoi du chapeau, là. John Cena, il conserve ses titres grâce à des rappeurs. Alors après Travis Scott, après R-Truth, je sais pas, moi, Randy Orton, il a fait un peu de rap. On sait que chez WWE, c'est la formule qui fonctionne bien. C'est un combat sur lequel on va attendre, justement, impatiemment ce qui va se passer dans les dernières minutes de match, et beaucoup moins sur l'action qui nous sera proposée pendant le combat. Ça reste un peu accessoire. À la limite, commencez tout de suite, pas refaire des interventions, par faire des trucs de folie, et voilà, faites des interventions. Un mec qui range, voilà, toutes les 10 minutes, un combat, tribal combat, voilà. À la fin, c'est un Royal Rumble, voilà, faites rentrer tout le monde s'en mêle, et Seth Rollins, il arrive à la fin, et il cash in, voilà, et là, il nous baisse, parce qu'il était pas venu la veille face à CM Punk, où tout le monde l'attendait. Vous avez regardé la vidéo que j'ai sortie hier? Voilà, vous avez pas regardé la vidéo que j'ai sortie hier, bah voilà, c'est peut-être l'endroit où il va le faire, le cash in, pour baiser encore tout le monde, parce que, SummerSlam, c'est sur 2 nuits. Donc peut-être frustrer les gens, de se dire, ça se trouve, il vient là, Seth Rollins, j'en sais rien, en vrai. Je sais même pas quoi pronostiquer. Je sais pas, absolument pas. Je sais que sur les favoris des codes, ce serait Cody Rhodes, pour reprendre le titre et terminer là, le petit run bien gentil de John Cena, qui sera peut-être occupé dans des programmes peut-être d'un peu moins d'importance pour nous emmener à ses adieux au mois de décembre, ce qui va arriver quand même assez vite quand on réfléchit. Que fera John Cena à Clash in Paris? Ça, c'est une immense question, puisque pour l'instant, il annonce à Clash in Paris. Est-ce que Cody Rhodes va devenir le Homelander que beaucoup attendent? Je sais pas. C'est dur de me projeter. Voilà, là, je viens de révéler à vous tous que j'étais une fraude sur ce Sturistradamus, parce que je suis pas particulièrement inspiré. Mais par moments, ça fait du bien de pas être inspiré. Ça fait toujours du bien d'être un peu surpris, de se laisser bercer par l'action et la narration terrible qu'il y a du côté de WWE, quand eux aussi, derrière, ils sont inspirés. Et ça, c'est pas toujours le cas. Mais quand ils le font bien. SummerSlam va-t-il nous faire rêver comme un WrestleMania, peut-être pas le dernier, mais peut-être le précédent qui était pas mal, le 40, on avait rêvé. Rendez-vous ce week-end et on sera en direct sur twitch.tv/Turi316 pour réagir à tout ça. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin de semaine. On se revoit très très vite, c'était Sturi, restez forts, ciao de type bye bye.